vous avez maintenant de très nombreux pays de l'Union européenne qui n'embauchent plus de fonctionnaires. Vous avez dans pratiquement tous les pays du monde également, en tout cas du monde anciennement capitaliste, dans lequel les droits liés à l'emploi ont été beaucoup construits, disons, vous avez une offensive contre ces droits déterminée. L'objectif de la bourgeoisie capitaliste, c'est de généraliser l'infra-emploi. Et un des chemins pour y parvenir, c'est le revenu de base. Le revenu de base, c'est ce qui permet de généraliser l'infra-emploi. Je n'ai pas de droits liés à mon travail. Je n'ai pas de droit à la retraite, je n'ai pas de droit au chômage. Mais, si, j'ai un filet de sécurité de 800 € par mois qui est universel. Et du coup, j'accepte l'infra-emploi. J'accepte l'insécurité permanente sur mon travail, sur la reconnaissance que mon activité, c'est du travail, parce que j'ai ce filet de sécurité et le rêve du capital, qui ne veut jamais être employeur, parce qu'être employeur, c'est respecter le droit du travail, ça l'emmerde. Le rêve du capital, c'est qu'on soit tous des gens dans l'infra-emploi, mais avec un filet de sécurité qui est le revenu de base. Donc le revenu de base, c'est évidemment, je le dis parce qu'il y a tellement d'illusions là-dessus, le projet décisif d'un capitalisme déterminé à en finir avec le salaire à la qualification personnelle. Alors que ce qu'on appelle salaire à vie, alors bon, ça c'est une expression qui n'est pas de moi, mais c'est l'expression qui a été retenue, c'est l'expression populaire. Bon, ben donc je l'assume. Le salaire à vie, c'est précisément ce que j'ai dit à travers le statut des fonctionnaires, les retraités, c'est-à-dire la déconnexion entre le poste de travail, la mission, la réussite sur le marché, s'agissant d'indépendants, et la ressource. Mon droit à ressources est déconnecté de ma réussite sur le marché des biens et services, comme vidéaste ou comme travailleur indépendant, divers et variés, déconnecté de mon emploi. C'est ma personne qui est reconnue comme productive. Et ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, enfin un des enjeux, c'est pas le seul, mais c'est un des enjeux de la bataille, de la lutte de classe, c'est que nous soyons tous reconnus comme producteurs, non pas avec un forfait, à 800 balles. Je pense à la votation qu'il y a eu en Suisse il y a quelques années, où lorsque les syndicats se sont battus pour le salaire minimum à 4 000 francs, c'était ça la bataille syndicale, hop, on a vu arriver une votation pour un revenu de base à 2 500 francs. C'est-à-dire c'était la peau de banane que la classe dirigeante glissait pour faire chuter la revendication syndicale. Sûrement pas de salaire de base à 4 000 francs, mais un revenu de base à 2 500 balles, oui, très bien, très bien. Alors, ça a été refusé par les citoyens suisses, mais ça reviendra. La classe dirigeante sait en Suisse comment faire revenir une votation sur des thématiques un tout petit peu différentes, et puis 3 ans après, il y a une deuxième tentative, puis une troisième au bout de 5 ans, puis au bout de 10 ans, ça se fait de toute façon. Donc le revenu de base, c'est évidemment un adversaire du mouvement syndical, mais on ne peut pas se contenter de dire non au revenu de base.
Parce que tous ceux qui sont dans l'infra-emploi et qui vivent avec 400, 500, 600 euros aléatoires, si vous leur proposez 800 euros inconditionnels, ben ils vont dire banco. Et je ne vais pas leur faire la morale. Même si ils détruisent la logique salariale en acceptant d'être payés à 800 balles. Mais ce qu'il faut, et c'est ce qui manque pour le moment comme projet syndical, c'est pour cela que nous sommes en difficulté sur ces questions, c'est proposer la généralisation du salaire à la personne pour tous. Tout le monde doit avoir un salaire lié à sa personne et non pas lié à sa mission, à son travail, enfin à son emploi ou à son poste, à sa réussite sur le marché des biens et services. Et c'est pas partir de zéro pour aller à l'infini. Non, ça peut se faire de façon très, très progressive, comme toute révolution. La révolution, c'est pas le passage de zéro à l'infini. C'est des moments qui sont des moments de lutte, hein, dans lesquels il y a une progression significative de la maîtrise par les travailleurs de leur travail, et en particulier de la maîtrise de leur salaire. Donc, de même que le statut de la fonction publique n'est pas né comme ça n'importe comment, il a fallu en France 50 ans de bagarre entre 1906 et 1946 pour aboutir au statut de la fonction publique d'État. De même que le régime général de sécurité sociale qui a construit le droit à pension autour du remplacement du meilleur salaire ne s'est pas construit non plus comme ça d'un coup. Il a fallu des bagarres sur de nombreuses décennies. De même, généraliser à tous un droit politique au salaire, c'est une affaire de plusieurs décennies, raison de plus pour commencer dès maintenant, bien sûr. Hein, et on peut imaginer, par exemple, hein, que tout le monde à 18 ans, que ça devienne un élément de droit lié à la majorité politique, tout le monde à 18 ans est reconnu comme en capacité de produire de la valeur économique et donc titulaire d'un salaire, mettons de 1 500 euros, si on estime que le premier niveau de salaire, ça doit être 1 500 euros. Et c'est à vie, hein, c'est quelque chose qui est lié à sa personne. Et puis, il va passer des épreuves de qualification où il va faire valoir tous les acquis de son expérience. Hein. La qualification, ce n'est pas le diplôme, attention. Hein. Le diplôme, c'est la certification. Donc on a un diplôme, ça veut dire qu'on sait faire tel travail concret. On a un diplôme d'infirmier, on a un diplôme de cariste, enfin peu importe. Ça veut dire qu'on sait faire tel travail concret. La qualification, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire qu'on produit à tel niveau de valeur. Et ça vaut un salaire à l'indice 565 ou etc. Bien. On peut très bien imaginer donc qu'on puisse monter en qualification par des épreuves où on valide toute l'expérience professionnelle qu'on a eue depuis la dernière épreuve, devant des jurys, et on monte d'un niveau de qualification, et c'est définitif là aussi, hein, c'est un droit politique.